Encore une fois, on ne cessera pas de le répéter. La guerre sera longue et populaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai que hier, ils ont signé pour le départ des Rwandais. Ils ont signé pour un accord de paix, mais dites-vous que l'ennemi ne va pas tout lâcher rapidement. Là, dans un désespoir total, ils ont entrepris encore ce matin et depuis hier des attaques sur des zones où habitent des populations congolaises pour créer la peur, la panique et essayer de continuer à survivre. Mais sauf que dites-vous que le sort de Kagame est déjà scellé et que c'est à nous maintenant, comme peuple, comme armée, de continuer, de ne pas nous laisser berner par ces accords, de continuer à mettre la pression, puisque on est mieux servi que par soi-même. Par soi-même, c'est que nous, on compte sur notre armée. C'est à notre armée de continuer à attaquer avec ses alliés et faire en sorte que ces ennemis-là puissent retourner d'où ils viennent. Donc, on se doit de ne pas trop regarder les accords. Sur le terrain, on doit faire des efforts et des efforts ultimes puisque on sait que cette guerre est au bout et que ça va s'arrêter très, très prochainement. Je crois que ce qui s'est passé hier à Washington est juste l'arrêt de mort du président rwandais qui vient de signer ce qu'on appelle son arrêt de mort. Puisque à partir d'aujourd'hui, la présence de ces militaires sur le territoire congolais va être interprétée scrupuleusement, puisqu'il a donné sa parole qu'il retirait ses troupes. Et donc, si on continue à les voir chez nous, ça nous donne aussi le droit d'aller attaquer, de remettre la guerre d'où elle vient. Donc, je continue à croire que nous sommes sur le bon chemin.